Des sanatoriums du plateau d'Assy, des cités ouvrières à Chède, des hôtels, des habitations, des bâtiments publics ou privés. Depuis Megève, où il a installé son atelier et son agence dans les années 20, Henri-Jacques Lemesme a produit un travail considérable au pays du Mont-Blanc en particulier, mais aussi en Haute-Savoie et en France en général. Le CAE s'intéresse à l'architecture du XXe siècle parce qu'elle est particulièrement abondante dans notre département et qu'elle est soumise à beaucoup de pression, beaucoup de transformations, voire de démolition. Donc on essaye sur le territoire de repérer des architectures singulières et Henri-Jacques Lemesme fait partie des architectes qui ont produit une architecture remarquable, intéressante, créatrice puisqu'il a inventé le chalet skieur. C'est effectivement en imaginant le chalet du skieur en 1925 que la carrière de l'architecte Henri-Jacques Lemesme va démarrer. Il faut remonter à la rencontre avec la baronne de Rothschild qui va demander quelque chose qui ressemble à une ferme. Mais évidemment, ce n'est pas pour traire les vaches. Il s'agit de recevoir dans cette nouvelle station qu'elle a lancée. Il s'agit aussi d'héberger, il s'agit de mener une vie de grand luxe. Donc les premiers chalets sont faits pour des bourses fortunées. Petit à petit, le succès l'emporte et Lemesme va travailler pour des foyers moins argentés, mais toujours avec les mêmes techniques, à savoir un étage de rez-de-chaussée en pierre appareillée, qui est là plutôt pour les services, un étage noble avec les salons, on reçoit dans les salons, et puis l'étage des chambres avec un bardage. Après, on est dans le détail, on est dans la fenêtre d'angle, on est dans les boiseries, les portes, les fenêtres et toute cette colorimétrie également qu'on retrouve partout au pays du Mont-Blanc. Le chalet du skieur sera un point de départ. Il en construira des dizaines à Megève, façonnant ainsi l'architecture de ce village du pays du Mont-Blanc. Il devient l'inventeur de la villégiature à la montagne, multiplie les réalisations et pas seulement pour les stations de ski. On reconnaît et plébiscite son savoir-faire et sa minutie. Certainement la qualité du détail, la production aussi graphique, c'est-à-dire les dessins mis en œuvre pour produire dans le plus fin détail chaque élément. Certainement aussi le rapport au site, au sol et au paysage, qui est toujours fait avec beaucoup de soin. Une attention au mode de vie et aux conditions sociales de la commande. Et puis cette capacité qu'avait Lemesme à intégrer des matériaux nouveaux, comme le béton armé ou les nouvelles techniques constructives. Donc le mélange de 4 éléments qui font que son architecture est un véritable intérêt. Jusqu'au printemps prochain, une exposition consacrée à Henri-Jacques Lemesme vous attend au pays du Mont-Blanc notamment. Une exposition pour expliquer et faire découvrir le travail parfois méconnu ou mal compris de cet architecte à la fois urbaniste et designer. Quand on les voit rentrer, ils se disent qu'est-ce que c'est de l'architecture, de quoi ça parle. Et à la fin, c'est un bon ressenti déjà parce qu'ils trouvent l'exposition très didactique. Donc ils trouvent que la lecture est facile d'accès, beaucoup d'images, donc ils trouvent que c'est joli esthétiquement, très bien expliqué, fluide. Les locaux, c'est un peu plus sentimental parce qu'ils se retrouvent, on va dire, dans l'exposition, surtout ceux de Chède. Ils découvrent qu'ils habitent dans du Lemesme, surtout les habitants des cités-jardins ou des nids. Pour eux, c'est un apprentissage sur leur commune. Cette exposition à découvrir pose aussi la question du devenir et de la préservation de cette architecture du XXe siècle qui a donné une identité au territoire de montagne.